Vous êtes à l'écoute de l'ERTM, merci de nous rejoindre. Il est 7h à Bambara Maoudé, dans la région de Tombouctou. Le journal Kodi Sibi. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous parlerons dans ce journal de la cour d'assises dont la première session ordinaire s'est achevée. 163 affaires ont toutes été jugées impliquant 225 accusés détenus. Les acteurs de la justice se réjouissent de la tenue régulière des assises qui permet donc de désengorger les prisons. L'actualité, c'est aussi les journées d'échange sur l'AES, occasion pour les participants de réfléchir sur la création prochaine de la Confédération des États du Sahel. Dans la chronique du développement, la baisse de la production de la pomme de terre, 50 000 tonnes en 2024 contre 400 000 en 2023. Les acteurs et les experts nous parleront de cette contre-performance. Et puis les sports, avec la 23e journée du championnat national de Ligue 1 de football qui débute cet après-midi au stade Mamadou Konaté. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal, fin de la première session ordinaire de la cour d'assises de Bamako, débutée le 29 janvier 2024. La cour a planché sur 163 affaires impliquant 225 accusés détenus. Les faits reprochés étaient composés de crimes d'assassinat et de meurtre entre autres. Aucun renvoi n'est à noter. Les affaires inscrites au rôle de cette session ont toutes donc été jugées avec justesse et sagesse conformément aux règles en vigueur selon les acteurs de la justice qui saluent les autorités pour la tenue régulière des sessions d'assises qui permettent de désengorger les prisons puis permettent au plus grand nombre donc de justiciables de disposer d'une décision de justice. Les détails avec Ardu Matina. Durant 51 jours, la Cour a jugé 163 affaires impliquant 225 accusés. Les chefs d'accusation sont relatifs aux crimes d'assassinat, de meurtre, de coups mortels, d'association de malfaiteurs, de viols, de pédophilie et de vols qualifiés. Faradji Baba, premier président de la Cour d'appel de Bamako. Les peines prononcées à l'issue de cette session se présentent comme suit. Peine de mort, réclusion à perpétuité, réclusion à temps, emprisonnement ferme, emprisonnement avec sursis. Sur ces peines prononcées, 34 au total l'ont été par contumace. Au total, à côté de ces peines, on relève 50 acquittements. Amadou Di Balobo Guindo, procureur général près la Cour d'appel de Bamako. La bonne réussite d'une session d'assises, c'est d'abord l'engagement et la détermination des ressources humaines qui sont chargées de l'animer. Et cela avec la volonté, l'accompagnement des hautes autorités. Aucun cas de renvoi. Maître Abdraman Kanouté, avocat et représentant du barreau. Cette session a connu essentiellement l'examen d'affaires portant atteinte à la personne humaine. À ceci s'est ajouté des atteintes aux biens. Évidemment, des condamnations sont intervenues, mais aussi des acquittements au grand plaisir du barreau que je représente ici. Parce que quelque part, nous avons le sentiment du travail bien accompli. S'il n'y a eu aucun renvoi à l'issue de la session, cependant, dans les procédures soumises à l'examen, certaines insuffisances ont attiré l'attention des acteurs judiciaires. Faradji Baba, premier président de la Cour d'appel de Bamako. La perfection est du domaine du divin. Nos actions sont toujours perfectibles. Il est alors important, voire capital, de cerner leur personnalité à travers des éléments comme principalement l'expertise mentale, le casier judiciaire et les renseignements des moralités dont la production est une exigence légale. Notre appareil judiciaire est en pleine évolution en fonction du contexte. C'est ainsi que la Cour d'assises, dans le cadre des réformes, va très bientôt disparaître. Amadou Di Balobo Guindo, procureur général près la Cour d'appel de Bamako. C'est bientôt l'adoption des textes pénaux, code pénal et code de procédure pénale, et par conséquent la disparition de la cour d'assises, en tout cas dans sa forme actuelle. Ce serait désormais le double degré de juridiction en matière criminelle. C'est salutaire et cela permettra de donner un souffle nouveau à notre appareil répressif à un moment où les besoins de justice de nos populations se font de plus en plus grands. Mais avant cela, à partir du 24 mai et jour suivant, s'il plaît à Dieu, s'ouvrira la session spéciale sur les infractions à caractère économique et financier.
La tenue des sessions d'assises qui procèdent de la volonté politique nécessite l'engagement et l'implication de tous les acteurs de la justice. Sur un autre plan, les travaux de l'atelier de la journée d'échange sur l'Alliance des États du Sahel ont démarré hier à Bamako. Organisé par le ministère des Maliens établis à l'extérieur, l'atelier a pour objet de créer un espace d'échange et de réflexion autour de l'Alliance des États du Sahel. Les participants vont également réfléchir sur la création prochaine de la Confédération des États du Sahel. Les travaux sont présidés par le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Reportage Youssouf Diakité. Le ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine a voulu cet atelier pour permettre aux experts de mieux réfléchir sur les différentes articulations de la mise en œuvre de l'Alliance des États du Sahel. Moussa Ag Atayer, ministre des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Cet atelier vient en contribution et en complément de l'ensemble du travail énorme, gigantesque, et combien important qu'ont accompli nos trois États respectifs dans le cadre de la concrétisation de l'AIS, l'Alliance des États du Sahel. Plusieurs aspects ont été déjà développés et ont déjà obtenu des résultats significatifs et salutaires, notamment les aspects de diplomatie, défense, sécurité. Les discussions porteront également sur les opportunités économiques de l'Alliance des États du Sahel. Nous sommes des pays très riches, mais visiblement également pauvres quand on regarde le revenu par habitant, quand on regarde les conditions de vie des populations et quand on regarde les échanges économiques entre nos trois États. La richesse, elle est indéniable et je pense que cette volonté de nos chefs d'État de mettre nos trois pays ensemble pour affronter tous les problèmes est un témoignage vivant de leur volonté également de s'apaisantir sur ces aspects économiques et de créer toutes les opportunités pour que les richesses de nos pays profitent à nos peuples. La circulation des personnes et de leurs biens, la gestion efficiente de la question sécuritaire sont également au cœur des priorités de l'Alliance des États du Sahel. À l'issue des travaux sont attendues des recommandations. Recommandations, une fois opérationnelles, permettront d'atteindre les objectifs recherchés par les États. Direction Gao, le gouvernement de la transition met à la disposition des commerçants détaillants de Gao 1500 tonnes de riz subventionné. Ce riz est cédé à 355 000 francs la tonne aux commerçants. L'opération de vente lancée hier par le gouverneur de la région vise à stabiliser les prix du riz sur le marché. Une manière d'aider les populations en ces temps difficiles. La cérémonie de lancement de la vente a eu lieu à l'Office des produits agricoles du Mali OPAM Gao en présence des représentants des commerçants détaillants et des consommateurs. ORTM Gao, Idrissa Maïga. Dès l'annonce de la nouvelle, les commerçants détaillants ont pris d'assaut les locaux de la Direction régionale du commerce, de la consommation et de la concurrence de Gao. Au niveau de la division commerce intérieur et consommation, chacun cherche à avoir la fiche des boutiques témoins autorisées à vendre le riz subventionné par l'État aux consommateurs. À l'Office des produits agricoles du Mali, au PAM, délégation régionale de Gao, le gouverneur de la région était présent pour donner le top départ de la vente. Général de brigade Moussa Traoré. L'État, à travers le commissariat à la sécurité alimentaire, a pris la décision autorisant la vente à Gao de 1500 tonnes de riz du stock d'intervention de l'État à prix social. Le prix de vente est fixé à 355 francs CFA le kilogramme, soit 17 750 francs le sac de 50 kg. 355 000 francs CFA la tonne pour les détaillants et 375 francs CFA le kilogramme, soit 18 750 francs CFA le sac de 50 kg pour les consommateurs. J'invite les commerçants détaillants retenus à respecter scrupuleusement les prix indiqués pour le bonheur de nos populations. Massa Koulibaly, directeur régional du commerce, de la consommation et de la concurrence de Gao. Les acteurs chargés de ça, c'est l'OPAM et les commerçants détaillants. Il n'y a pas de grossistes, il n'y a pas de demi-grossistes. Les commerçants détaillants viennent acheter au niveau de l'OPAM et vendre directement aux consommateurs. Ils sont des détaillants et ils présentent une crédibilité à notre égard pour pouvoir faire le travail. Les commerçants détaillants promettent de céder le riz conformément au prix fixé par les autorités. Boubacar Diko,
président des commerçants détaillants de la région de Gao. Nous avons créé une commission de veille qui est en train de tourner entre ces boutiques pour éviter la spéculation. Nous sommes vraiment en train de travailler d'arrache-pied pour que ça soit vendu exactement comme l'État l'a souhaité. Aliou Arbonkana Meiga, secrétaire général de l'association des consommateurs de Gao. Cette action est venue à point nommé, au moment opportun où vraiment la population de Gao en a fort besoin. On ne fait que la saluer. Déjà, au niveau des boutiques témoins, les chefs de famille ont commencé à payer le sac de 50 kg de riz au prix indiqué contre 30 000 francs CFA dans les boutiques non subventionnées. Gao, Aliou Idrissa Meiga et Al-Hassan Ahamadou pour le RTM. Merci Aliou Idrissa Meiga. On va à présent à Kidal. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Haruna Samake, est en visite de terrain dans la région de Kidal pour constater l'évolution des opérations et apporter le soutien sans faille des autorités militaires aux braves soldats qui se battent nuit et jour pour pacifier cette partie de notre pays. Les détails, Sidi El-Medi Ag Al-Baka, Moussa Togo. Le chef d'état-major de l'armée de terre, le général de brigade Haruna Samake et le colonel-major Daouda Traoré, commandant du PCAT Est de l'opération Maliko, en visite à Kidal pour s'enquérir des conditions de vie et de travail des hommes. Après les honneurs militaires à l'accueil, le chef d'état-major de l'armée de terre et sa délégation ont eu des échanges avec le commandement et les troupes à Kidal, à Agelhok et à Tessalit. Les FAMA ont étalé un chapelet de réalisations sur les plans militaires à travers des opérations spéciales, mais aussi à travers des activités civilo-militaires pour soutenir les populations et faciliter les retours des déplacés. Le général de brigade Haruna Samake, chef d'état-major de l'armée de terre. Cette visite, prise de contact avec les hommes sur le terrain, parce que c'est eux qui sont sur la première ligne. C'est eux qui ont fait le combat de Gao jusqu'à Tessalit ici. Nous faisons la conception au niveau de Bamako. Il est nécessaire pour nous, en tant que chef, dans le cadre du commandement de proximité, de venir voir nos éléments sur le terrain, recueillir leurs problèmes, afin de trouver des solutions. Le général de brigade Haruna Samake a transmis les messages de félicitations du commandement aux hommes et a exhorté les FAMA à renforcer l'unité, la cohésion et la discipline dans les rangs, des valeurs indispensables pour la réussite de cette noble mission. Je me suis focalisé sur certains points. Ces points sont la cohésion, la discipline et l'unité. Parce qu'aujourd'hui, les FAMA sont la vitrine non seulement pour le peuple malien, mais pour le peuple africain en général. La délégation a aussi rendu une visite au gouverneur de la région de Kidal, le général de division Al-Haj Gamou, pour une prise de contact avec le nouveau commandant de zone. À Adelhok, le général de brigade Haruna Samake et sa délégation se sont inclinés devant la mémoire du capitaine Sékou Traoré et ses hommes tombés pour la dignité du Mali en 2012. Kidal, Sidi El-Mehdi Ag Al-Baka, Moussa Togo pour l'ORTM. C'est l'heure du sport. Basketball, le championnat national de première division a bouclé sa 4e journée avec la victoire du Stade malien sur l'AS Commune 1 82-56 chez les hommes. Football, la 7e journée du championnat de foot féminin a pris fin hier. Par contre, le championnat de Ligue 1 au niveau des hommes débute sa 23e journée cet après-midi au stade Mamadou Konaté. Le résumé de l'actualité sportive, c'est avec Isaac Tienou. Football, la 23e journée du championnat de Ligue 1 commence cet après-midi. ATS de Koro et Black Star de Badrabougou donneront le temps à cette journée. Un match prévu au stade Mamadou Konaté à partir de 16h30. Demain, 2 rencontres seront au programme. Au stade Mamadou Konaté, à 16h30, l'AS Bakarian sera face à l'US Bougouba. Juste après, à 18h30, le COB croisera de fer avec l'US Fas. Toujours demain, cette fois-ci au stade du 26 mars, Afrique Football Elite en découdra avec 11 créateurs. Entre-temps, à Bougouni, au stade Moussa Diakité, l'US Bougouni sera l'hôte de la SRL. Cette journée prendra fin dimanche avec, au stade du 26 mars, Stade Brel Mogo Yesekita et au stade Modo Konaté, AS Police Djoliba et ASCO Binga FC. En ce qui concerne le championnat national de première division chez les femmes, la dernière rencontre de la 7e journée a vu la victoire de l'AS Mandé sur l'AS Police 3-0. Autre résultat obtenu au cours de cette 7e journée. Victoire de l'Amazon 4-1
devant Surubaba. AS Alibako a gagné 2-0 face à l'UFC Santoro. Super Lyon a battu AS Entente par 3-0. AS Momo en déplacement l'a emporté 1-0 devant l'AS Sarabaya. Et enfin, l'USFAS a été sans pitié de l'AS Étoile 9-0. Sur la scène européenne, en Europa League, match retour des quarts de finale, l'AS Roma a réalisé une belle performance en s'imposant 2-1 face à l'AC Milan et se qualifie pour la demi-finale. Le nul de 1-1 a suffi au Bayern Leverkusen pour atteindre les demi-finales aux dépens de West Ham. Atalanta, malgré sa défaite 1-0 devant Liverpool, a composé son billet pour les demi-finales grâce à sa victoire à l'aller 3-0. Le dernier quart de finale a été remporté par Marseille, victorieux du Benfica Lisbonne 5-2 au tir au but. En demi-finale, il y aura donc Roma Leverkusen et Marseille Atalanta. On termine par le basketball pour dire que la 4e journée du championnat de première division a pris fin hier. Chez les dames, le Sabana de Bako a battu l'AS Mandé 79-58 et Calaban Sport a dominé l'AS Police 58-56. Toujours au compte de cette 4e journée, chez les hommes, victoire de Sigrid de Caille sur l'AS Real à Caille 58-55. Attaque Club qui est à la fléchie devant l'AS Police 65-66. L'USFAS a eu raison de CRBT 66-55. Du côté des dames, le Djoliba a gagné face à l'USFAS 67-55 et victoire de l'AS Real devant CDB de Koulikoro 63-56. Chronique du développement. Avec un chiffre d'affaires d'environ 80 milliards de francs CFA, la pomme de terre apporte une valeur ajoutée à l'économie nationale. Cette année, le rendement de la filière n'a pas été à la hauteur des souhaits, d'où une baisse de la quantité de production de l'ordre de 50 000 tonnes par rapport à 2023 qui était de 400 000 tonnes. Alors, quelles sont les causes de cette contre-performance au niveau de cette filière en 2024 ? La chronique du développement du jour nous en donne les éléments de réponse, une réalisation de Smaïla Berté avec le concours de ORTM Sikassou. La campagne de commercialisation de la pomme de terre, édition 2024, se déroule dans un contexte marqué essentiellement par des contraintes d'ordre climatique. C'est pourquoi les objectifs de production fixés au départ à 450 000 tonnes ont été revus à la baisse. Les responsables de l'interprofession tablent désormais sur 350 000 tonnes, dont 300 000 tonnes pour l'ancienne région de Sikasso, principal bassin de production. Abdul Karim Sanogo est le président de l'interprofession de la filière pomme de terre au Mali. La pomme de terre est une denrée de second plan parce que non seulement elle contribue à l'autosuffisance alimentaire du Mali, et elle contribue beaucoup à l'économie du pays. Parce que son chiffre d'affaires avoisine aujourd'hui près de 80 milliards de CFA. Donc la filière se porte assez bien malgré des contraintes majeures rencontrées ça et là, notamment le changement climatique. Nous sommes à 42 degrés de canicule et cette canicule a beaucoup affecté les plants de pommes de terre depuis le mois de février-mars. Ce qui fait que certains ont eu des feuillages, ils n'ont pas eu de tubercules, parce que la pomme de terre est une culture de contre-saison froide. Donc les rendements n'ont pas été à hauteur de souhait, mais malgré tout, nous avons maintenu un cap de 300 à 350 000 tonnes, contrairement à l'année passée où nous étions à 400 000 tonnes de production. Cette contre-performance au niveau de la production a naturellement impacté les prix de la pomme de terre sur les marchés. Loin de la période de soudure, les kilos de la pomme de terre a pris l'ascenseur. Effectivement, l'année dernière, la pomme de terre n'était pas à ce niveau parce que la production de l'année dernière a dépassé celle de cette année. Et le deuxième aspect, avec la canicule qu'on a, il y a des productions qui sont en train de pourrir déjà à cause de la chaleur. Donc, s'il fait que le peu de quantité que le producteur a sous la main, il est obligé de chercher un prix de revient pour non seulement rembourser les banques et subvenir à leurs besoins. Et nous avons signalé en début de mois de carême que nous allons tout mettre en œuvre pour qu'il n'y ait pas de flambée de prix au niveau de la pomme de terre pour les consommateurs. Donc c'est pourquoi cette année nous avons parlé aux producteurs, nous avons parlé aux commerçants pour qu'ils maintiennent ce cap parce que le slogan des plus hautes autorités c'est d'être résilient pendant ces quelques années parce que tout le monde sait que le Mali traverse des périodes très difficiles. Autre point non négligeable qui a influé sur les prix de la pomme de terre cette année, l'insuffisance d'infrastructures de conservation. Une problématique à laquelle il convient de trouver des solutions idoines afin que notre pays garde son
rang de deuxième producteur dans la zone CEDEAO. Abdul Karim Sanogo, président de l'interprofession de la filière pomme de terre au Mali. Aujourd'hui, au niveau de la filière, nous avons une capacité de 3000 tonnes en pommes de terre de consommation et de 300 tonnes en termes pour la semence multipliée au Mali. Et même là, il y a trop de problèmes parce que vous voyez l'énergie, du coup, ça greffe le coût de conservation de la pomme de terre et au détriment des producteurs. Parce que ceux qui viennent conserver, on était obligé de mettre au moins 10 francs sur les frais de conservation pour soutenir ce délestage-là. Donc vraiment, les infrastructures coûtent cher et l'interprofession n'a pas les moyens financiers pour en construire. Nous sommes en train de compter beaucoup sur les partenaires et sur l'État pour cet accompagnement-là. En tous les cas, la pomme de terre présente un double enjeu au plan économique et alimentaire au Mali. Produit de consommation contribuant à l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire, elle occupe également une place de choix dans les tableaux des filières porteuses à l'exportation. Voilà, 7h20 s'achève ce journal. Mise en onde de Mamadou Bédialo, présentation Kodi Sibi. Merci au rédacteur en chef Brahma Traoré qui m'a aidé à le préparer. Mise en ligne Abdoulaziz Koulibaly. Nous vous souhaitons de passer une excellente journée de vendredi en compagnie de nos programmes.